Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo de l'application P2F ClientPlex pour la Freebox. C'est une application qui est sortie il y a déjà un peu plus d'un an. Elle en est dans sa version 4 et c'est vrai qu'il était temps de faire un petit tutoriel vidéo. Donc je vous propose de commencer par son installation. Donc pour cela, on va aller dans le Free Store, donc application et Free Store. Donc on va rechercher le menu application. On peut faire une recherche par genre. Dans ce cas-là, on va chercher multimédia et vidéo et vous allez trouver l'application P2F ici. Donc vous pouvez l'installer gratuitement, hein. C'est une installation qui est gratuite à l'installation, qui est gratuite en utilisation sans aucune limite de temps et absolument dans toutes ses fonctionnalités. Il existe une version premium dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc moi là je ne vais pas l'installer puisqu'elle est déjà installée. Lorsque vous l'installez, pour le premier lancement, vous allez faire comme pour toutes les applications du Free Store, hein. On va aller dans Mes applications, vous recherchez ensuite P2F et vous validez. C'est pas ce que je vais faire moi parce que l'application P2F vous permet de créer un raccourci que je vais vous montrer. Donc on va aller dans Vidéo, Mes vidéos et vous allez trouver un fichier qui s'appelle p2f.nfo, donc qui permet de lancer l'application beaucoup plus rapidement. Avant ça, je vais juste vous montrer deux trois petites choses. Voilà, donc là je suis sur le disque dur de la Freebox. Vous voyez, j'ai un dossier ici qui s'appelle P2F qui a été créé par l'application. Alors je vais le supprimer. Je le supprime simplement pour simuler une nouvelle installation. Et si je vais dans mon dossier vidéo, j'ai bien ici le raccourci. Voilà, donc je vais lancer P2F. Alors moi j'ai deux versions, hein. J'ai une version bêta qui me permet de tester l'application avant de vous la proposer. Et voilà, je vais lancer la version 4. Donc le démarrage est assez rapide, hein. Bon, il faut à peine quelques secondes. Et nous arrivons au premier lancement sur une page de bienvenue que je vous invite à lire. Ce qu'il faut retenir dans cette page, c'est que P2F n'est pas compatible avec Plex Cloud ni avec les connexions sécurisées. Et d'autre part, il faut toujours veiller à avoir un petit peu de place sur votre disque dur puisque l'application en aura besoin. Voilà, je vais aller directement sur la page de connexion. Donc vous pouvez rentrer bien sûr votre identifiant et votre mot de passe. Moi je préfère travailler avec un code PIN. Donc je vais demander un code PIN 3L6K ici. Donc vous allez avec votre navigateur, hein, à partir de votre PC ou à partir de votre téléphone portable, vous allez sur le site qui est indiqué dessous, hein, plex.tv/pin. Vous pouvez aussi flasher le QR code et on va rentrer donc. Alors bien sûr il faut être connecté, hein. Et une fois que vous êtes connecté, vous allez simplement rentrer le code ici 3L6K. On valide et vous voyez que l'association se fait très rapidement. Donc ici vous voyez à gauche que l'application a trouvé mon serveur. Donc là c'est un serveur que j'ai sur mon PC bureau. Vous pouvez modifier bien sûr si vous avez plusieurs serveurs et elle a choisi une connexion qui est une connexion locale, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Juste une petite parenthèse, ici je vais parler uniquement de P2F, hein, donc qui est un client Plex, mais il est évident que pour fonctionner on a besoin d'un serveur Plex. Si vous ne connaissez pas bien, je vous invite à aller sur le site plex.tv où vous pourrez télécharger donc, le serveur et l'installer sur différents supports. Voilà, donc là je vais valider. Et je vais me retrouver sur la page d'accueil de l'application. Je vais tout de suite... Voilà. Donc je vais utiliser une petite télécommande virtuelle pour que vous puissiez voir les touches sur lesquelles j'appuie. Donc sur la page principale, vous avez les différentes bibliothèques. Alors bien sûr, uniquement les bibliothèques vidéo et les séries pour l'instant. Si je vais plus bas, je vais avoir tous les films qui sont en cours, donc que j'ai commencé à regarder mais que j'ai pas terminé. Vous avez ensuite les séries qui sont en cours et les derniers films ajoutés. Donc je vais juste vous montrer le menu. Les menus sont différents, hein. Donc on a un menu spécifique pour la page d'accueil, pour les bibliothèques, pour la fiche du film et pour le film lorsqu'il est en lecture. Donc ici simplement vous montrer donc la première ligne, hein, Vidéo Jukebox. Donc ça c'est mon compte. L'application est multi-compte, hein, donc vous pouvez ajouter plusieurs comptes et passer de l'un à l'autre très facilement. Donc je vais lancer une bibliothèque.
la première. Alors vous voyez, pour chaque affiche, en haut à gauche, vous avez une petite icône qui veut simplement dire que l'affiche est en train de se télécharger. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça donne lorsque vous êtes sur le disque dur. Donc on va revenir sur le disque dur de la Freebox. Alors vous voyez qu'il y a un dossier P2F qui a été créé. Donc je vais rentrer. Vous avez un fichier config.json. Donc ce fichier va sauvegarder tous vos paramètres. Par contre, c'est un fichier qui est réservé aux membres premium. Donc pour la version gratuite, vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, installer l'application, l'utiliser sans limite de temps et dans toutes ses fonctionnalités, mais vos paramètres ne sont pas sauvegardés, en particulier vos paramètres de connexion. Vous avez ici ensuite un dossier qui commence par ShareLink. Donc ce dossier va permettre, le nom de ce dossier va permettre à la Freebox, à l'application de communiquer avec le Freebox Server. Et ici donc une gestion du cache avec toutes les vignettes qui ont été téléchargées. Alors le fait de télécharger ces vignettes, ça va permettre un affichage qui va être beaucoup plus rapide, d'une part, et d'autre part, ça évite des erreurs qu'il y avait auparavant. Voilà. Donc ensuite, bien sûr, vous pouvez naviguer entre les différents films. Alors je vous disais que l'affichage est plus rapide. Bien sûr, le premier lancement, il faut le temps que toutes les vignettes soient téléchargées. Et puis ensuite, vous allez voir, donc je vais revenir en arrière et je vais relancer ma bibliothèque. Vous allez voir que voilà, l'affichage ici est beaucoup plus rapide. On va rentrer tout de suite dans le menu et on va voir les différentes options pour cet affichage. Donc la première chose, c'est que vous pouvez modifier le nombre d'affiches par ligne. Donc moi je vais mettre 8, vous pouvez aller jusqu'à 10. Et vous pouvez aussi modifier l'espace entre chaque affiche. Donc l'espace est en pourcentage. Voilà, donc moi je vais le mettre à 10, ça sera suffisant. Je vais vous parler aussi de la pagination. Donc par défaut, je suis à 100. Vous pouvez monter jusqu'à 500. Vous pouvez même supprimer la pagination. Donc il peut ne pas y avoir de pagination. Faites attention quand même, si vous avez une bibliothèque très très grande avec plusieurs milliers de films, ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra pas passer parce que la Freebox accorde très peu de mémoire à l'application et que les images prennent beaucoup de place dans la mémoire. Donc dans ce cas-là, si vous avez plusieurs milliers de films, vous êtes obligé de passer par une pagination donc de 200 ou 300 pages et tout se passera bien. Donc ça devrait marcher sans difficulté. Moi je vais mettre 50. Je vais revenir en arrière et puis bon, je vais vous montrer les différents menus. Lorsque vous avez votre bibliothèque, vous pouvez bien sûr filtrer avec donc genre, contenu, collection, etc. Et vous pouvez aussi trier. Alors faites attention, lorsque vous voulez trier, pour passer de croissant à décroissant, il faut appuyer sur la touche directionnelle droite et gauche. D'accord ? Puisque pour la touche directionnelle bas et haut, c'est ce qui permet de passer d'un mode de tri à l'autre. Voilà, donc là, je vais trier. Alors, j'ai dû me tromper. Je vais revenir ici. Date de sortie, date d'ajout, décroissant. Voilà. Donc, si j'appuie sur un film, voilà, vous avez la fiche avec le fan art, toutes les informations utiles, avec le résumé, la note, etc. Vous avez en bas les informations concernant l'utilisation de votre télécommande, par exemple la touche info. Si j'appuie sur la touche info, je vais avoir toutes les informations, en particulier le résumé qui sera complet. Je peux revenir en arrière ou je peux carrément supprimer. Voilà. Vous avez bien sûr, en validant, vous avez la lecture, les options dont on parlera précédemment, etc. Si j'appuie sur la touche directionnelle droite, donc je vais passer au film suivant. Et bien sûr, si j'appuie sur la touche directionnelle gauche, donc je vais appuyer sur retour. Moi j'ai mis ici une pagination à 50. Donc lorsqu'on arrive à 50, vous avez la possibilité de passer sur la page suivante. Alors, hop, on va revenir. Je ne sais pas pourquoi il s'est lancé. Voilà. Si vous avez par exemple 200 pages,
vous avez un petit raccourci qui permet de passer d'une page à l'autre. C'est la touche directionnelle, c'est la touche avance rapide. J'ai mis film qui se lance. Voilà. La touche avance rapide va vous permettre directement de passer à la page 2, puis à la page 3, et on revient de la même manière, comme ceci sur la première page. Voilà. Je vais prendre ce film-là, ou celui-ci, simplement pour voir un petit peu le menu lorsqu'on est sur une fiche de film. Vous avez la possibilité de le marquer comme vu, si vous l'avez déjà vu, ou au contraire comme non vu. Vous pouvez aussi le noter, donc jetez un petit coup d'œil sur les petites étoiles en bas du résumé. Donc ça, c'est la note par défaut. Et si je mets une note personnelle, vous allez voir que l'icône va changer. C'est ce qui permet de reconnaître votre propre note. Vous pouvez supprimer, bien sûr, le film à condition que les réglages soient corrects sur votre serveur Plex. Vous pouvez reconstruire le cache pour ce film-là. Donc s'il y a eu des modifications de jaquette, vous pouvez reconstruire le cache. Alors je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez bien sûr, à partir de la bibliothèque, donc là vous avez le nom de votre bibliothèque, on peut retourner à l'accueil, vous pouvez recharger votre bibliothèque, le tri, les filtres, je les ai vus, mais ici vous pouvez aussi reconstruire le cache. Alors, une chose qui est importante pour la lecture vidéo, donc je vais y revenir ici. Plex Server permet 3 modes de lecture différents. Donc par défaut, ce que l'application propose, c'est le Direct Play, donc c'est la lecture directe, ce qui est plus facile et plus rapide, on récupère le fichier et on le lit. Mais si vous avez besoin de changer la langue, par exemple, donc dans ce cas-là, on est sur du streaming direct. Ça veut dire simplement que Plex va envoyer un flux vidéo et à côté de ça, un flux audio en fonction de ce que vous aurez sélectionné. Donc le streaming direct ne demande pas énormément de ressources pour le serveur. Normalement, ça devrait poser aucun problème, même si vous avez un très vieux NAS ou un très vieux PC, ça marchera très bien. Pour les sous-titres, ça peut être un petit peu plus compliqué, en particulier si vous avez un film en Full HD. Là, Plex en fait va graver à la volée les sous-titres, donc image par image, il va graver et ça demande un petit peu plus de ressources. Donc si vous avez par exemple un film en Full HD, il vaut mieux avoir votre serveur sur un PC ou alors un NAS assez puissant. Mais pour un film en HD, ça pose pas de problème. Alors ça sera le cas aussi pour la qualité vidéo. Donc la qualité vidéo sera forcément en transcoding, donc gravé à la volée. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené à modifier la qualité vidéo? Alors j'ai des utilisateurs qui... en fait, j'ai des bêta-testeurs, puisque j'ai eu beaucoup de bêta-testeurs qui m'ont aidé sur cette application. J'en profite d'ailleurs pour les remercier et leur faire un petit coucou. Donc j'ai des bêta-testeurs qui avaient un serveur distant, donc Plex sur un serveur distant, et qui avaient un faible débit, un débit internet assez faible. Et dans ce cas-là, si vous avez un film en Full HD par exemple, avec un très faible débit, ça saccade. Mais ça saccade sur tous les clients Plex. Ça c'est tout à fait normal, donc il vaut mieux dans ce cas-là transcoder sur un débit un petit peu plus faible, du coup sur une qualité un petit peu plus faible, du coup le débit est plus faible aussi et on pourra avoir le film sans saccade. Le problème c'est que si vous êtes dans ce cas-là, vous allez être obligé systématiquement pour chaque film de modifier la qualité vidéo. Donc du coup j'ai rajouté une petite option ici pour permettre une qualité vidéo par défaut pour le serveur distant. Donc là par exemple on peut mettre du 720p à chaque fois qu'on a un serveur distant. Dès qu'on lit un film sur un serveur distant, il se lancera en 720p. Et vous pouvez aussi faire la même chose bien sûr pour le serveur local, mais c'est un petit peu moins utile. Voilà, donc je vais revenir sur mon film. On va regarder un petit peu les différentes options. Donc noter, supprimer. Donc ça j'en ai parlé. On va ajouter le AirPlay. Simplement ça vous permet d'envoyer votre film directement sur votre iPod ou votre iPhone. Ici vous pouvez aussi l'envoyer sur le Freebox Player. Ça peut être utile si par exemple justement vous avez un film en Full HD et que vous aimeriez modifier les sous-titres. Donc le lecteur de la Freebox est beaucoup plus puissant et permet de le faire directement. Par contre, ça fait quitter l'application. Voilà. Sur le menu de la bibliothèque, je crois qu'on a à peu près tout vu. Donc, je vous propose de tester un film en lecture.
Donc je vais lancer. Vous avez la possibilité bien sûr de reprendre le film là où vous étiez arrêté ou de recommencer à zéro. Donc là la lecture a commencé. Je vais appuyer sur la touche Info qui nous permet d'avoir toutes les informations concernant le fichier, les temps de lecture. Vous avez aussi le mode de lecture. Ici c'est une lecture directe, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça pourrait être du streaming direct ou transcoding. Vous avez aussi en bas toutes les informations concernant l'utilisation de votre télécommande. Par exemple, si j'appuie sur la touche directionnelle droite, donc je vais avancer de 30 secondes. La touche directionnelle gauche, je recule de 30 secondes. Si j'appuie sur la touche 1, je vais aller à 10%, sur la touche 5 à 50% et sur la touche 9 à 90%. Voilà. Si vous avez un film avec des chapitres, en appuyant sur la touche avance rapide et retour rapide, vous passez au chapitre suivant et au chapitre précédent. Lorsque vous êtes en lecture, le menu dans ce cas-là vous propose simplement de modifier la langue, les sous-titres ou le transcodeur. Alors vous avez vu que lorsque j'appuie sur la touche Info, le film se met en pause. C'est le cas aussi lorsque j'appuie sur la touche Menu. Alors moi j'aime bien, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai eu beaucoup d'utilisateurs qui préféraient que le film continue à jouer. Donc du coup, j'ai rajouté cette option-là. On va revenir en arrière. Et vous avez dans Options, ici, la possibilité de décocher. Donc pause si menu. Ça veut dire que le film se met en pause si j'appuie sur la touche menu. Donc là, je vais désactiver pause si menu. Donc là, si j'appuie sur le menu, le film continue à jouer. Et par contre, sur Info, je n'ai pas désactivé. Donc là, le film se met en pause. Alors, on va jeter un petit coup d'œil maintenant sur les séries. Alors, le principe va être exactement le même, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, les jaquettes sont déjà téléchargées. On peut sélectionner une série. On passe d'une série à l'autre en appuyant sur la touche directionnelle droite et gauche pour revenir à la précédente. Donc ensuite, une fois que vous êtes sur une série, vous pouvez sélectionner une saison, et une fois que vous avez sélectionné la saison, vous passez un épisode à l'autre. Donc à chaque fois que je change d'épisode, vous voyez que toutes les informations, les résumés se mettent à jour automatiquement. Lorsque vous êtes sur une série, vous avez un menu supplémentaire par rapport au film, c'est la lecture continue. Donc ça veut simplement dire que lorsqu'un épisode est terminé, on passe directement au suivant. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui concerne les options. On a vu... il nous manque simplement peut-être la mise en cache. Donc la mise en cache est une option, ça veut dire que vous pouvez la désactiver. Je disais tout à l'heure que ça permettait un affichage plus rapide et d'éviter des erreurs de jaquette. Vous pouvez quand même la désactiver, surtout si vous travaillez avec un VPN, parce que des fois ça marche pas très bien. Ça n'empêchera pas les affiches d'être téléchargées et d'être affichées. Mais surtout si vous avez une grosse bibliothèque, il peut y avoir des films. Mais en tout cas, ça reste une option. Hein. Donc, je vais revenir en arrière. Je crois ici qu'on a fait le tour. Je vais juste vous montrer donc un menu information dans lequel, bon, à propos, je vous parlais du raccourci tout à l'heure. C'est ici que vous allez pouvoir créer le raccourci. D'accord. Ensuite, vous lancez l'application beaucoup plus rapidement. Vous avez aussi une section bug. Donc si vous avez rencontré un problème avec l'application, vous avez ici tous les problèmes qui ont été déjà rencontrés, listés et les solutions proposées. Si aucune des solutions ne permet de régler votre problème, vous pouvez me contacter. Donc tout en bas, vous aurez mon adresse email et vous pouvez me contacter pour me soumettre votre problème. J'essaierai de vous répondre et d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des remarques ou des propositions. Donc ce sera avec plaisir. Voilà, j'ai fait le tour, je crois, pour cette première vidéo. Je vais quand même rajouter 2-3 petites choses puisque je vous ai parlé de la version premium. Si j'appuie sur menu, vous ne la verrez pas dans mon menu parce que bien sûr, moi, j'ai déjà la version premium. Donc si vous ne l'avez pas encore acheté, dans votre menu, vous allez voir une petite icône clé avec version premium. Donc vous pourrez sélectionner et donc vous allez pouvoir ensuite acheter cette version. C'est un
Elle est au tarif de 3,20 € et bien sûr c'est un paiement unique, hein, donc c'est pas du tout un abonnement, vous payez une fois et vous l'avez ensuite tout le temps. Alors bien sûr on va vous demander un code d'achat, donc le code d'achat si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer rapidement où est-ce que vous pouvez le trouver à partir de des paramètres de votre Freebox. Donc vous allez aller dans Réglages et Options TV et code. Donc ici, si vous ne l'avez pas défini, vous allez pouvoir le définir. Moi, j'ai déjà défini, donc on propose simplement de pouvoir le modifier. Dans le cas où vous l'avez défini et que vous l'avez oublié, bon, ça peut arriver, vous avez la possibilité, là encore, d'aller sur votre compte Free, donc sur le site de Free, vous allez sur votre compte et vous allez sélectionner le menu télévision. Vous allez voir en dessous, gérer mes codes TV, achat et parental. Donc lorsque vous sélectionnez cette option-là, vous allez avoir vos codes TV qui seront affichés en clair, ce qui permet donc de les retrouver. Voilà, donc une dernière petite chose, si l'application vous plaît, que vous ayez la version premium ou la version gratuite, en tout cas si l'application vous plaît, n'hésitez pas à la noter. Je peux vous garantir que ça fait très plaisir et que voilà, à la fois c'est rassurant et puis c'est très motivant pour le développeur. Donc vous sélectionnez l'application, vous appuyez sur la touche menu et notez. Voilà, je crois que j'ai terminé pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.